Salut à tous les amis. Aujourd'hui, c'est pas une display qu'on ouvre, mais on va parler de la prochaine boîte qui sort au mois de juin, les amis. Enfin, l'une des deux. La bataille de légende, la vengeance monstrueuse. Je pense que tout le monde l'attend. Alors, déjà, première chose, les amis, par rapport à cette boîte, je vais expliquer quand elle sort, combien il y a de cartes dedans, par rapport à ce qu'il y a dans le paquet, et je vais vous expliquer, je vais vous montrer 5 cartes, 5 nouvelles cartes qu'il y aura dans cette display qui m'intéresse moi particulièrement, et on va parler aussi de la nouvelle rareté qu'il y aura parce que c'est plus des Starlight mais c'est une nouvelle rareté pour la première boîte des 25 ans. Donc sans plus tarder, cette boîte les amis, cette boîte Bataille de légende, la vengeance monstrueuse sort le 22 juin 2023. Première chose importante à noter les amis, le 22 juin 2023, à noter les amis. Dans cette boîte, dans une display je veux dire, il y aura 24 boosters. Dans chaque booster, il y aura 4 cartes, il y aura 5 cartes dans chaque booster, donc 4 cartes ultra rares et une carte secret rare. Il y aura aussi la nouvelle rareté les amis, ça s'appelle quart de siècle. Déjà je précise la chose, donc la dernière carte que je vais montrer, elle sera en quart de siècle. Je me suis spoil juste sur cette carte là, je sais qu'elle sera en quart de siècle comme on dit. Donc je sais pas comment ça va être, la carte je sais pas comment elle va être, est-ce qu'elle va être comme à peu près Starlight mais un peu modifiée. Mais voilà, ça va être une nouvelle rareté que ça va être les plus rares. Et donc voilà, je voulais préciser la chose par rapport à ça. Donc il y aura 102 cartes exactement. 52 cartes, 52 nouvelles cartes. J'ai du mal, excusez-moi les amis. Il y aura 52 nouvelles cartes et il y aura 50 cartes rééditées. Alors, dedans, il y aura du chevalier, du dragon, du fantôme et du serpent. Sachant que c'est par rapport aux cartes de Yu-Gi-Oh! Il y aura du Néo, enfin, il y a plein de cartes dedans qui font que je voulais vous le montrer. C'est la première display des 25 ans. Donc voilà, sans plus tarder les amis, on va se lancer directement sur la première carte que je vais vous montrer. Donc c'est le magicien noir, le chevalier de la magie des dragons. Alors cette nouvelle carte déjà, elle est pas mal. Parce que pour moi, déjà c'est un monstre fusion. Moi, les cartes fusion, c'est toujours mes préférés. C'est un monstre ténèbres, dragon, fusion, de niveau 8, 2900 d'attaque, 2400 de défense. Pour l'invoquer les amis, il faudra un magicien noir et soit un dragon, soit un monstre guerrier de niveau 7 ou plus. Déjà au niveau de la fusion, c'est pas difficile à faire. Si cette carte attaque son effet de base, c'est si cette carte attaque un monstre en mode défense, il y a des dégâts perçants, donc c'est déjà pas mal. Une fois par tour, lorsque cette carte détruit un monstre, elle inflige des dégâts égaux à l'attaque du monstre d'origine qui a été détruit. Ce qui est pas mal, en vrai, c'est une carte quand même qui fait des gros dégâts. Si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer un magicien des ténèbres, qui est pas mal, en vrai, c'est pas mal. Ou un dragon, un Gaïa, le dragon champion de votre main extra deck, ou de votre deck, ou de votre cimetière. Ce qui est vraiment pas mal, parce que c'est invoquer un magicien des ténèbres d'un côté, et invoquer un Gaïa derrière. Pour le deck magicien, c'est vraiment pas mal en vrai, c'est plutôt une carte assez balèze en soi. Donc c'est une première carte, c'est l'une des nouvelles cartes qui va être éditée. Ce qui est, en vrai, j'espère dans la nouvelle rareté, ce serait vraiment pas mal. C'est mon petit coup de cœur et je voulais vous le montrer à tout prix. La deuxième carte les amis, c'est une carte, je l'attendais, j'en rêvais, le Néos armé. Donc c'est, comme on dit, c'est de la génération GX les amis, c'est un monstre. Alors on va pas dire dragon armé parce que c'est juste Néos armé. Donc c'est un monstre vent guerrier fusion, niveau 10, 3500 d'attaque, 3000 de défense. Merci, il va être pété. Il va être pété, mais c'est mon petit coup de cœur en vrai pour Néos. Pour l'invoquer, il faut Néos et un monstre dragon armé. C'est assez simple déjà pour l'invoquer. Enfin, je dis simple, mais bon, ça va être quand même assez
il y aura toujours une astuce pour l'invoquer. Elle doit être invoquée par fusion, donc c'est pas par comme on disait contact dans Yu-Gi-Oh! Et que par les néospatiens, il faut juste les dégager dans le deck. Là c'est vraiment une carte fusion, donc il faut polymérisation pour l'invoquer. Si cette carte est invoquée spécialement, donc vous pouvez invoquer un monstre dragon depuis votre cimetière. Non, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez choisir un dragon dans votre cimetière et détruire tous les monstres que votre adversaire contrôle, dont ils ont un niveau égal ou inférieur à celui-ci. En vrai, pas mal pour un dragon armé, il détruit tous les monstres. Genre, tu prends ton dragon armé de niveau 10 dans le cimetière, tu le choisis, il déglingue tout le monde. Mais c'est seulement pendant l'effet, en fait, c'est juste là pendant son invocation. C'est un peu dommage quand même, ils auraient pu le mettre sur tout, mais bon, je voulais le dire à tout prix, les amis, parce que je trouve ça quand même sacrément pété. Mais bon, il le fait contre fois. Sachant que c'est un peu dommage, parce qu'après, les rangs ne sont pas infectés et les cartes Link ne sont pas. Les cartes Link, si, ils ont un niveau. Donc il y a cartes rang comme donc X, Y, Z ne sont pas affectées par cet effet. C'est un peu dommage. C'est juste ça qui est le point négatif de cette carte. Lorsque cette carte détruit un monstre au combat, elle gagne un effet en plus, les amis. C'est pendant la phase main phase. Effet rapide. Vous pouvez merde. Comment ça se dit déjà? Vous pouvez alors, la traduction c'est rendre hommage, mais bon, je cherchais le mot, mais bon, excusez-moi. C'est en clair, après par un effet rapide, je peux invoquer un monstre fusion héros élémentaire depuis mon extra deck en ignorant les conditions d'invocation. C'est insane, sachant que si ta Neos passe à côté et que le Neos il peut invoquer, tu bombardes les autres Neos, ça peut être pas mal. À voir, même après avec d'autres héros élémentaires comme je crois que c'est Zone, il me semble, je sais plus trop, à 2500, celui qui s'il est retiré du terrain, il détruit tous les monstres adverses. C'est mon Neos, en vrai j'espère qu'il sera dans la nouvelle rareté, les amis, quart de siècle. Donc j'espère en vrai qu'il sera, sachant que je veux faire un deck rétro Neos, ce qui serait vraiment pas mal. Donc voilà, ça aussi c'est mon coup de cœur, les amis. Je voulais le montrer à tout prix parce que c'est un bébé pour moi Neos et je voulais vous montrer. La troisième carte, les amis, sans plus tarder, je vais montrer. Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Le Ghost Lancier, le Lancier des Enfers. Alors, c'est une carte d'un nouveau support, on va dire. Parce qu'il y a comme avec les nouvelles cartes. C'est des cartes un peu qui vont être protégées par. Il peut être détruit au combat seulement par des. Qui vont être en lien avec l'extra deck. Donc, je vais vous expliquer à peu près ce monstre, comment il va marcher. Donc c'est un monstre un monstre ténèbres, zombie à effet, 5 étoiles, 2000 d'attaque, 0 de défense. Pour l'instant, niveau stats, c'est pas ouf on va dire. Mais son effet est plutôt très intéressant on va dire. Donc c'est un effet continu, c'est un peu un effet non-stop, c'est un passif on va dire. Donc si cette carte déjà, si seul votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. En invocation normale ou spéciale, je sais pas, c'est pas vraiment inscrit dessus, que c'est juste marqué invoquer cette carte. Je pense que ça doit être invoqué spécialement cette carte. Donc si seulement votre contrôleur contrôle un monstre, c'est comme le Cyberdragon, s'il contrôle seulement un monstre, tu peux l'invoquer. Donc son effet principal, les amis, c'est ne peut pas être détruit au combat, sauf par des monstres qui sont invoqués spécialement depuis l'extra deck. C'est ça qui va être un peu déstabilisant, sachant que maintenant tous les decks de Yu-Gi-Oh! Attendez, juste 2 secondes, je me place. Sachant que tous les decks Yu-Gi-Oh! En fait, les amis, sont basés, en fait, il y a plein de cartes maintenant, c'est que du X, Y, Z, que du Link, et ça vient de l'extra deck. Donc son effet va être un peu difficile. Vraiment, il faut que tu tombes sur un mec qui joue pas du tout avec son extra deck. Mais voilà, il est indestructible au combat. Seulement il peut être sauf avec les monstres qui viennent de l'extra deck. Si cette carte attaque un monstre en défense, il y a des dégâts perçants. Voilà. Son effet en soi n'est pas. Il est bien, mais je voulais le montrer quand même parce que je pense que c'est un nouveau support qu'on pourrait vraiment le jouer et je voulais le montrer quand même. Pour la quatrième carte, les amis, je vais parler. Alors là, c'est pour les gens qui jouent Link, Tree Edge. Déjà qu'il y en avait des cartes à gogo qui sont hyper pétées dans ce domaine-là. Alors, là, c'est le maître Tree Edge. Alors, c'est un monstre lumière, guerrier, synchro, 6 étoiles, 2100 d'attaque, 1800 de défense.
Au niveau stat, il est basique, ça va, c'est plutôt classique. Donc il faut un monstre Link plus un autre monstre non Link pour l'invoquer. Donc si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez appliquer l'effet approprié en fonction du niveau du monstre matériau que vous utilisez pour invoquer cette carte. Donc je m'explique. Imaginons que vous avez un monstre, vous utilisez un monstre Rambomineux les amis. Si je vais finir la phrase parce que par rapport à son effet, si vous utilisez 3 matériaux pour l'invoquer, vous pouvez appliquer tous ces effets dans l'ordre. Alors, je m'explique. Si vous utilisez un monstre Link de niveau 5 ou enfin pas de niveau 5, mais Link 5 ou Link 1, il gagne. Oh, j'avais une mouche. Donc je disais, si vous utilisez un monstre Link 1 ou 5, cette carte elle détruit une autre carte sur le terrain. Détruire une autre carte sur le terrain, c'est plutôt classique comme carte. Ça va pour un premier effet. Si vous utilisez un Link 2 ou 4, vous tirez une carte. Donc c'est basique. On va dire juste tu pioches une fois une carte. Si c'est un Link 3, cette carte est traitée comme un monstre. Cette carte est traitée comme une carte Link. Donc ça doit être un Link 0 forcément. Donc l'effet du maître Tri-Edge ne peut utiliser qu'une seule fois par tour. Donc par contre, si vous utilisez 3 matériaux et que vous utilisez donc 3 links derrière, 3 monstres. Attends, comment tu peux utiliser 3 monstres? C'est un peu difficile par rapport à son effet. C'est que j'utilise 3 links et que derrière, en fait, imaginons parce que l'effet c'est si vous utilisez 3 matériaux ou plus, appliquez tous ces effets dans l'ordre. Alors, ok, d'accord. Donc si j'utilise 3 lignes, forcément tu peux faire tout les 3 effets une fois par tour. Mais en vrai, c'est en fonction du nombre de monstres, mais bon. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi c'est un peu difficile par rapport à son effet. C'est parce que si tu utilises un link tout le temps, il faut que tu utilises. Bah non, tu peux utiliser qu'un seul link, qu'un seul monstre link par invocation fusion. Donc les autres monstres. C'est un peu bizarre, on voit son effet, c'est un peu c'est un peu bizarre, franchement, je trouve ça un peu bizarre comme monstre, tonnerre. Mais bon, c'est de ce que je comprends, c'est un peu difficile par rapport à son effet, mais bon, je voulais le montrer quand même, vous mettrez en commentaire par rapport à ça les amis, parce que moi cette carte là elle est un peu bizarre son effet, mais même au niveau de la traduction c'est un peu difficile on va dire. Je vais terminer les amis avec une dernière carte. Je sais déjà d'avance que cette carte, elle sera en rareté quart de siècle. Donc c'est Extox Hydra. Donc le nom, je sais pas d'où il vient, mais bon. Ce monstre, c'est un monstre d'eau. Reptile fusion de niveau 4. 2000 d'attaque, 2000 de défense. Au niveau des effets, c'est plutôt classique. Alors, pour l'invoquer, il faut 2 monstres que vous contrôlez invoquer spécialement depuis votre extra deck. Alors, que votre adversaire contrôle avec le même type de carte. Attendez, je pense qu'il y a un blême dans la traduction. Alors, 2 monstres que vous contrôlez invoquer spécialement à partir du deck de votre extra deck. Ok, pour l'instant, c'est assez simple. Que votre adversaire contrôle avec le même type de carte, donc fusion, synchro, XYZ, pendule ou link, que les... Ah d'accord, non c'est moi qui suis garé sur le maître, d'accord, ok d'accord. Non, je me suis un peu gouré par rapport au monstre, c'est juste le type de monstre en fait, c'est moi qui dis de la merde. Pour le monstre maître tribal, mais bon. Vous me le mettrez en commentaire les amis, je sais que j'ai fait une erreur. Donc revenons sur l'Extox Hydra. Donc... En clair, son effet, les amis, je vais expliquer la chose. Lorsque cette carte inflige 1000 points de dégâts au combat ou plus à votre adversaire, vous pouvez tirer une carte par tranche de 1000 points qu'il a subi. C'est une carte vraiment qui est déjà pas mal. Mais son effet, en fait, le plus important, c'est qu'en fait, si j'ai les mêmes cartes que mon adversaire, on va dire s'il a un monstre synchro, j'ai un monstre synchro, son monstre synchro perd l'équivalent de son attaque d'origine. Donc, il tombe à 0. Ce qui est pas mal en vrai. Que les monstres matériels de fusion utilisés pour invoquer cette carte perdent également 1000 points.
Voilà, en clair, je vais m'expliquer. Imaginons que j'ai 2 monstres fusion, mon adversaire a 2 monstres fusion, les amis. Parce que c'est un effet, vraiment, il faut expliquer la chose, c'est un peu galère. Donc, imaginons que j'ai 2 monstres fusion, mon adversaire en a 2 aussi. Je les utilise pour invoquer mon Hydra. Les 2 monstres fusion que mon adversaire a, ils vont perdre l'équivalent de leur point d'attaque d'origine. C'est-à-dire, s'ils ont 2000 d'attaque, ils perdent 2000 d'attaque. Ils sont à 0 et la carte, à chaque fois qu'elle inflige 1000 points de dégâts à chaque fois qu'elle inflige des dégâts par tranche de 1000, je pioche une carte. Elle est assez simpliste la carte, mais bon. Je voulais l'en parler parce que c'est une nouvelle carte. Par rapport au nouveau support, ça peut être plutôt cool. Je vais pas en dire plus par rapport au support des cartes, mais voilà. Je voulais expliquer un peu plus dans le détail au niveau de cette carte là, parce que c'est la nouvelle. Et je sais qu'elle est en quart de siècle, donc la nouvelle rareté les amis. Et donc voilà. Ces 5 cartes là que je voulais vous présenter les amis. On va revenir vite fait sur la display. Donc n'oubliez pas les amis, elle sort le 22 juin 2023. Donc il y a 24 boosters, il y a 102 cartes. J'espère pour tout le monde que vous aurez tous des bonnes chances à tout le monde plutôt. Que vous aurez des cartes de siècle. Parce que je suis pressé de voir la nouvelle rareté de cette carte. Mais voilà. On va terminer là-dessus les amis, j'espère que vous avez bien aimé l'explication. Je suis désolé si j'ai un peu de mal par rapport à certaines cartes, certains effets. Vous pouvez le mettre en commentaire si je me suis trompé par rapport aux effets de cartes les amis. Mais voilà, sur ce les amis, bisous à tous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je pense que ce sera la display les survivants sauvages que j'ouvrirai donc prochainement. Sur ce les amis, bisous à tous et on se retrouve pour la prochaine. Ciao!